Bonjour, j'espère que ça va. On se retrouve pour un nouveau podcast. On va parler de création de blog ou de chaîne YouTube. Alors, parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question aujourd'hui sur Internet, en 2021, on va dire, bientôt 2022. Est-ce qu'il faut mieux créer un blog ou une chaîne YouTube? Parce qu'on entend notamment dire que les blogs seraient morts, que voilà, il y aurait, ça serait has-been, et que du coup YouTube ça serait la toute, voilà, ça serait en quelque sorte la toute puissance d'Internet, et ou éventuellement aussi on pourrait inclure les réseaux sociaux. Alors ici on va pas se focaliser, on va pas trop parler des réseaux sociaux, peut-être qu'on le fera par la suite, peut-être qu'on le fera aussi dans une prochaine vidéo, tout simplement parce que moi je ne suis pas un grand spécialiste des réseaux sociaux et que c'est pas ça qui m'a permis de développer une chaîne YouTube, enfin de développer, oui c'est le cas de le dire, mais de développer un business en ligne. Voilà. En tout cas moi c'était pas mes points forts, ça correspondait pas à ma niche dans le domaine de la santé, donc clairement voilà, c'est pour ça que je vais me concentrer sur ces deux points, puisque j'ai moi-même un site internet, voire j'en ai eu plusieurs, donc certains qui ont moins fonctionné que d'autres, et aussi des chaînes YouTube, dont celle-ci que je m'échine à développer sous format podcast. Alors, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ça va dépendre, je vais vous faire une réponse un petit peu généralisée, je vais pas trop mouiller, je vais vous dire ça dépend de votre niche, de votre thématique. En fait, l'idée, à mon sens, c'est que le blog, comme la chaîne YouTube, vont reposer principalement sur le SEO. Alors, il y a le SEA, bien sûr, il y a la publicité, effectivement, mais ça, c'est quelque chose qui vient après. Vous voyez, même moi, à mon niveau, je m'en sers pas. Probablement que je m'en servirai jamais par rapport à ce que je fais, puisque moi, je fais essentiellement la prestation de service. Donc, j'atteins rapidement un certain plafond de travail, de temps, d'argent. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel j'essaye de travailler. Vous voyez, il y a rien de parfait. Et puis, finalement, si ça tourne, c'est un business comme un autre, assez classique. Parce qu'on entend souvent parler de revenus passifs, etc. dans tous les sens. Et ça, on fera une autre vidéo encore à ce sujet. Voilà, à propos de ça, je vous dirai un petit peu mon avis, ce que j'en pense. Du coup, pour créer un blog, donc moi, si je me réfère à mon expérience personnelle, je ne précise ne pas détenir la vérité absolue, c'est uniquement basé sur mon expérience. Moi, ce que m'a apporté mon blog dans une niche, donc c'est le cas, oui, en même temps c'est une niche, donc j'allais dire spécifique, mais c'est un pléonasme. Dans la niche que j'ai utilisée, donc moi, mon blog m'a rapporté un petit trafic. Bien sûr a fini par me rapporter des revenus, au début des revenus complémentaires, et j'allais dire ouais, soyons honnêtes, ouais, c'est quand même la chaîne YouTube qui a clairement permis d'émarger des revenus significatifs, clairement de quoi en vivre. Donc voilà, on va dire que mon blog m'a permis de mettre le pied à l'étrier, donc dans cette niche, et du coup ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai commencé à me dégager quelques revenus avec. J'ai un trafic, voilà, je dois avoir et encore ça a baissé, parce qu'après il y a des spécificités selon les niches, voilà, il y a eu des petits changements, mais grosso modo on va dire qu'au maximum j'ai dû atteindre 40, 50 visiteurs grand max, et qu'en moyenne maintenant je dois en avoir entre 20 et 30, quoi, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais l'avantage du blog, c'est que c'est un trafic qui est très qualifié, parce qu'en fait l'idée, c'est que vous allez vous positionner sur des mots-clés. Le but, ça va être, oui, je vous fais un petit topo, je vais pas vous dire comment créer un blog WordPress tutoriel devant l'écran. Aujourd'hui, voilà, il y a d'autres gens qui expliquent ça bien mieux que moi, et moi, sincèrement, c'est pas quelque chose qui me passionne vraiment. Donc voilà, ok, c'est bien de créer un site internet, mais là, on va pas faire du tutoriel. Mais l'idée, en fait, j'allais dire, la création de blog, c'est que vous allez être niché sur des mots-clés spécifiques. En fait, vous allez faire ce qu'on appelle un référencement longue traîne.
C'est-à-dire que, je sais pas, on va prendre, je vais essayer de trouver un exemple. Comment, on va prendre, je vais essayer de prendre un exemple qui colle le plus à la réalité. On va dire, allez, par exemple, on va prendre comment on pourrait faire ça, chien par exemple, le chien, voilà, thématique du chien, allez, on va prendre ça, hein, un exemple très caricatural. Un chien et vous allez dire par exemple, après vous allez préciser en fait tout ce qui va tourner autour du chien. Vous allez par exemple dans le dressage de chien, comment éduquer son chien. Si on va plus loin, ça pourrait être comment, alors ça va passer par le fait de rédiger des articles, voire des vidéos YouTube, comment faire pour que son malinois, comment dresser son berger allemand, voilà, pour aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vous partez de chien, l'univers du chien, dressage de chien, et vous allez aller plus près, on va dire, de la cible. Et tous les mots-clés annexes de dressage de chien vont ramener à votre site. Bien sûr, vous serez certainement pas les seuls, mais en tout cas, c'est ce qui va faire que vous allez avoir un trafic régulier. Pas besoin d'avoir un immense trafic, ce qu'on va voir après. Je vais essayer dans ce podcast de vous détailler, d'aller un peu plus loin. On va prendre peut-être un peu plus de temps. On est là pour ça, bien sûr, et on va voir si j'ai le temps de caser, on va dire, les idées de produits, etc., de services. Sinon, on refera de toute façon une vidéo spécifique à ce sujet. Mais l'idée, c'est qu'on va aller plus loin, en fait. On va vraiment se dire, ok, tout ce qui va tourner autour du dressage du chien, votre site va être référencé. Alors, un truc qui est intéressant, c'est que s'il y a du monde, forcément, dans votre domaine, voilà, vous n'allez pas tout de suite claquer des doigts et arriver premier ou deuxième ou troisième sur Google. C'est pas assez fluctuant, mais vous n'allez pas arriver dans les premières positions de Google comme ça. Mais par exemple, ce que vous pouvez faire sur certaines thématiques, aujourd'hui il y a plus de concurrence, plus de monde, ça va être un référencement géographique. Donc ça par exemple, ça va être typiquement dans les balises de votre site internet, balises H1, voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais voilà, grosso modo, ça va être un positionnement géographique. Comment éduquer, éducation, dressage de chiens sur Lyon. Par exemple, moi j'avais je connaissais quelqu'un qui avait un site internet, enfin qui a certainement toujours, mais qui prenait pas vraiment, qui connaissait pas, qui avait pas de notion de référencement quoi, et sans le savoir, elle était positionnée elle était bien positionnée sur son domaine d'activité en fait. Voilà, quand on tapait dressage de chien à Quimper, on tombait sur son site internet. En tout cas très très bien positionné, donc il fallait un petit peu de travail derrière et à mon avis elle aurait été classée dans les top positions, mais comme elle savait pas vraiment comment référencer un site et qu'elle avait simplement appris à créer son site, alors peut-être qu'après elle a fait des réglages, vous savez, sur WordPress type Yoast SEO, etc., mais et encore je suis pas sûr, mais voilà, c'était assez basique et c'est dommage, ça aurait mérité un petit peu plus de travail, plus de rédaction d'articles, carrément plus d'articles puisque je crois qu'elle n'en avait aucun, donc voilà, plus de texte dans la présentation, enfin bref, voilà, un travail plus approfondi. Donc voilà, c'est vraiment c'est ça qui va faire votre différence. Alors je prends l'exemple du chien, ça peut être autre chose, menuiserie, ça peut être voilà, rénovation de façade, ça va être par exemple faire de la plongée sous-marine par exemple, admettons, voilà, tout ce genre de choses où là il y a vraiment de la place et vous pouvez encore faire de belles choses. Donc voilà, ça correspond au référencement longue traîne et ça va être essentiellement ce que vous allez pouvoir tirer d'un blog. L'avantage, c'est qu'on est en moyenne, alors c'est des statistiques que moi j'ai vu de certains entrepreneurs, on était en moyenne, on est normalement toujours en moyenne aux alentours de 5% de taux de conversion sur un site internet, voilà, avec du trafic qualifié, j'entends. Il ne s'agit pas de faire venir des touristes ou de parler de ce qui vous passe par la tête. Il va falloir vraiment attaquer une niche spécifique et résoudre surtout un problème. Vous voyez, je prenais le dressage de chien, ça marche. Demain, vous racontez votre vie, du coup, vous faites une espèce de blog lifestyle, etc. J'ai rien contre les blogs lifestyle, mais c'est dur à dire quand même, lifestyle. Mais le problème, c'est qu'en fait, ça va partir un peu dans tous les sens. Et clairement, eux, les gens, ce qu'ils veulent résoudre ici, en tout cas moi, ce que j'essaye de vous transmettre, ça va être
résoudre un problème précis. Clairement, je vais être un peu direct, les gens s'en foutent de votre tronche. Eux, ce qu'ils veulent, c'est résoudre, avoir une réponse à leur problème. Alors, bien entendu, après ça aussi, vous voyez, c'est très large. On parlera aussi de la relation client que vous pouvez avoir, etc. Qu'il faut avoir d'ailleurs. Aujourd'hui, la proximité, etc. Ça, c'est aussi quelque chose de très important et que vous pouvez transmettre via votre blog ou votre chaîne YouTube. Donc voilà, l'idée, ça va être donc de positionner ce blog via ce qu'on appelle le SEO. Si vous n'êtes pas formé au SEO, je vous invite fortement à tout simplement vous former, à prendre une formation. Alors, moi, je pense que je proposerai dans quelques temps, bon, on va dire oui, je peux proposer directement aujourd'hui, hein, j'ai suffisamment d'expérience pour proposer des accompagnements personnalisés. Je ne ferai sans doute pas de formation SEO, tout simplement parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi sur cette thématique. Moi, j'ai des notions, des bases, hein, bien sûr, que je peux transmettre, mais voilà, j'estime qu'en termes de formation, il y a à boire et à manger sur le marché. Vous avez Mathieu Verne, vous avez Louis Métro. Voilà, ça, c'est vraiment des gens qui sont experts dans le SEO et qui vont même vous permettre d'aller encore plus loin dans le référencement de votre site internet. Donc ça, c'est vraiment important parce que vous allez donc faire venir un trafic qualifié, vous allez donc prendre leur adresse mail, c'est une technique, hein, j'allais dire vieille comme Internet, vieille comme le monde numérique, c'est-à-dire ça fait des années que ça dure et à mon avis, c'est pas prêt de changer. C'est du coup que vous allez récupérer leur mail. Alors oui, les façons de faire, les façons d'écrire des mails, etc. vont changer. On va faire aujourd'hui certainement des formulaires, des envois d'emails plus courts, des séquences d'emails plus courtes. Ça, on aura le temps d'y revenir dans de prochaines vidéos. Mais clairement, le principe est toujours le même. Vous allez donc offrir une formation, un cadeau gratuit, ce que vous voulez. Une formation, ça marche très bien. Parce que voilà, clairement des e-books, aujourd'hui, ça on voit un petit peu de disparition en tant que cadeau, en tout cas, ça suffit plus. Donc ça, vous allez offrir quelque chose, une formation offerte. Vous allez offrir une formation plutôt donc à votre newsletter, et donc du coup, c'est ce qui va faire que du coup les gens vont s'inscrire à votre newsletter, vont se dire tiens, le dressage du chien, c'est vraiment intéressant, et là on a vraiment quelque chose qui va nous aider, qui va nous apprendre, nous aider à résoudre notre problème. Mon malinois, il est chiant, voilà, j'en sais rien, il a des problèmes de comportement, il a 6 mois, il fait pipi de partout, c'est un enfer, je sais pas comment, bien sûr, je vais pas l'abandonner à l'SPA, il faut que je trouve une solution, ou alors, ouais, il est un petit peu, je trouve qu'il mordit un peu trop, et j'aimerais que ça lui passe. Enfin voilà, et ça peut être pour d'autres choses, hein. J'ai pris les animaux parce que j'aime les animaux, voilà, les chats, les chiens, mais voilà, et si vous voulez que Rex, voilà, c'est très cliché au passage, mais que Rex, il résolve, enfin, vous puissiez résoudre ses problèmes de comportement, parce que c'est pas lui qui va s'autodiscipliner, il va falloir que forcément, si vous êtes à la place de la personne qui fait la recherche, il va falloir qu'elle trouve cette solution, ou vous allez lui apporter. Alors bien entendu, il faudra que vous ayez une expertise. C'est un problème que vous avez déjà résolu, vous avez déjà acheté un appartement, vous avez déjà réussi à dresser votre chien. Donc tout ça, vous allez leur apporter, et après, dans la séquence d'email, bien évidemment, via votre blog, ça marche aussi avec une chaîne YouTube, forcément, vous allez leur apporter des solutions. Vous allez ensuite leur faire une proposition commerciale. Les gens aujourd'hui savent que vous allez leur faire une proposition commerciale. Donc il n'y a pas de problème avec ça. S'ils s'inscrivent, ils sont au courant, ils cocheront une petite case « J'accepte de recevoir des offres commerciales ». Vous, ça vous permet d'être dans la légalité. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qui va faire que les gens, vous allez les fidéliser à travers des articles de blog. Il ne s'agira pas juste de mettre une page d'accueil avec une newsletter et dire achetez mon produit ou inscrivez-vous et achetez. Il va falloir faire l'effort d'écrire des articles qui vont être empathiques, qui vont correspondre du coup aux problèmes que rencontrent les gens. Et les gens vont se dire en lisant vos articles, votre blog, ah bah oui, mais en fait, oui, ça correspond exactement à ça. Rex qui avait tel problème de comportement, qui aboyait tout le temps, dès qu'il voyait le facteur arriver, ouais, ça m'a, franchement, c'est chiant, et j'ai envie que ça lui passe. Et là, oui, on a trouvé une solution. Alors, je vais prendre un truc, hein, vous ne hurlez pas, hein, mais moi je suis contre ça, mais voilà, collier anti-aboiement ou
Alors non, c'est pas le bon exemple, mais en tout cas, une façon de dresser le chien, de lui donner une récompense s'il est sage, s'il s'assoit, enfin, voilà. Et donc du coup, c'est ce qui va faire que les gens vont se reconnaître en vous et vont se dire c'est la bonne personne pour résoudre mes problèmes. Et après, ils vont être en capacité d'acheter une formation, voire un accompagnement que vous pouvez faire pour tout simplement personnaliser au maximum les choses, parce qu'aujourd'hui, dans l'ère de 2021-2022 et dans l'époque de ce fantastique Covid et contexte de crise sanitaire, Internet reste une formidable opportunité, une bulle économique extraordinaire pour pouvoir vivre de son activité et tout simplement être épanoui au quotidien. Donc vous, après, vous allez, encore une fois, c'est encore une autre chose sur laquelle on viendra, ça va être se démarquer de la concurrence, etc. Donc la personnalisation, ça va être vraiment de plus en plus la clé. Ça va pas être juste se contenter de balancer une formation et d'attendre. Donc voilà, tout ça vous allez en parler, les gens vont se reconnaître dans votre blog. Donc ça, c'est tous les avantages. J'étais un petit peu, j'ai dit beaucoup de choses. N'hésitez pas à prendre des notes, revenir en arrière. Bien sûr, on peut pas tout développer parce que sinon la vidéo durerait 1000 ans. Ou plutôt 1 heure sur YouTube en tout cas, donc c'est un petit peu long. Là on va passer à la chaîne YouTube, donc voilà ce que j'ai pu vous dire sur le blog. J'ai certainement oublié des choses, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, des questions. Voilà, et on est là pour discuter entre nous, hein, entre entrepreneurs ou néo-entrepreneurs, ou peut-être même des entrepreneurs plus avancés. N'hésitez pas aussi à apporter vos suggestions, conseils. Et puis alors ensuite, si on passe au niveau de la chaîne YouTube, donc les avantages à mon sens d'une chaîne YouTube par rapport à un blog, c'est que vous allez pouvoir passer un cap en termes de croissance. C'est-à-dire si par exemple vous aviez, je sais pas, un blog qui faisait, vous aviez un blog de niche par exemple, vous gagnez 3, 4, 500 euros, grand maximum. Et puis que vous dites mince, ça suffit pas pour vivre, c'est un petit peu léger, je suis encore obligé de me trouver un emploi à mi-temps où je fais ou peu importe, voilà, en tout cas je suis obligé de compléter avec autre chose, un revenu freelance, voilà. Et le fait de créer une chaîne YouTube, ça va vous permettre de franchir un cap par rapport à votre blog. Ça va vous permettre d'élargir votre trafic. Parce que voilà, moi de mon expérience, le blog au bout d'un moment il y a un trafic qui dans certaines niches qui va être un petit peu limité, hein. Vous n'allez pas pouvoir, vous allez écrire sur plein de choses, mais il y a un moment, au bout d'un certain temps, ça va être compliqué, de pouvoir continuer sur votre blog. Vous allez avoir fait un peu le tour du sujet. Alors on pourrait se dire la même chose avec YouTube. Donc vous allez voir que YouTube va vous permettre, déjà il y aura il y aura toujours plus d'abonnés. Les gens vont vous connaître. Le fait d'avoir sa tête sur YouTube, souvent, alors là j'ai un contre-exemple, hein, je suis en podcast, mais en tout cas YouTube permet une personnalisation, souvent de montrer sa tête, les gens vont mieux vous connaître, et c'est quand même un support qui aujourd'hui marche de mieux en mieux, hein, la vidéo. Et puis ça va vous permettre d'avoir des relais de croissance, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire vous allez aller approcher d'autres cibles, vous allez ouvrir en fait à d'autres choses, ce qui est plus difficile à faire avec un site internet, ou en tout cas plus long, parce que un référencement d'articles, c'est-à-dire les articles vont être des points d'entrée en fait, où les gens vont arriver sur votre site internet au-delà de votre page d'accueil. Mais pour référencer des articles, il va falloir beaucoup de temps. Aujourd'hui, un référencement sur YouTube, même sans forcément utiliser de logiciel payant, il y a une part un petit peu d'aléatoire, et donc du coup, alors oui, on va dire aussi sur le blog, mais en tout cas ça va être plus rapide avec une chaîne YouTube. Vous allez chercher des créneaux qui vont être moins concurrentiels, ça va être le but, hein, pour exister. Ou alors il va falloir être vraiment très costaud pour arriver dans une niche et tout tabasser dans du développement personnel ou du web marketing, et mettre clairement des moyens sur la table. Mais clairement, si vous avez peu ou pas de moyens, et si vous avez envie de gagner assez rapidement votre vie, il va falloir clairement trouver des niches moins concurrentielles
et en même temps potentiel. Voilà. Il ne s'agit pas de se dire je vais réinventer la roue, ça va être, je vais faire réaliser l'invention du siècle et non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas besoin de réinventer la poudre, mais d'adapter certains concepts et de pouvoir tout simplement exister dans une niche avec une concurrence relativement modérée, on va dire. Et donc l'idée c'est que la chaîne YouTube, voilà, vous allez pouvoir réappliquer les formulaires de capture, vous allez pouvoir mettre tout ça sur votre chaîne YouTube. Et clairement, moi ça a été mon cas dans mon secteur d'activité. C'est que voilà, il y a une part de chance, hein, on va pas se mentir aussi, mais en même temps il y a une part aussi c'est lié à une réponse à un besoin, encore une fois. J'ai une vidéo qui a performé plus que les autres et c'est ce qui m'a permis de propulser mon activité dans une autre je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais dans une autre dimension. En tout cas, moi, ma dimension, déjà, c'était le but, c'était de pouvoir en vivre et de ramener, au moins de faire l'équivalent de ce que j'obtenais, de ce que je gagnais avant en tant que salarié. Et donc, ça m'a permis de franchir en tout cas un cap et de pouvoir être beaucoup plus serein au niveau tout simplement de mon activité, de mes revenus. Donc c'est vraiment la chaîne YouTube qui a fait la différence. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors au niveau des blogs ou chaînes YouTube, j'ai été un peu plus long sur le blog parce que pour moi le blog c'était vraiment un pilier de base. Après la chaîne YouTube, en fait il y a pas de règle, hein, on va pas se mentir, hein. Encore une fois, j'ai pas des certitudes, voilà, j'ai pas la vérité absolue, j'ai pas la science infuse. Donc il y a des gens qui performent tout de suite avec des chaînes YouTube, il y a des gens qui performent tout de suite avec un blog, un podcast, des gens qui ne performent qu'avec un blog, qu'avec une chaîne YouTube, qu'avec un podcast. Il n'y a pas de règle, ça c'est vraiment à vous de sentir les choses, de mettre en avant, d'écouter votre intuition. Bien sûr, il y a une action de cause à effet parce que effectivement vous allez résoudre tel ou tel problème, mais moi la certitude que j'ai, c'est que si vous créez quelque chose, vous dites tiens là il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là d'activité, que vous avez bien identifié vos problèmes, c'est votre intuition, vos expériences passées qui vont parler, et c'est comme ça que vous allez commencer à créer une activité qui tourne. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié. Bon, en fait, je pense que j'ai forcément oublié des choses. Donc, écoutez, encore une fois, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez, si vous avez des suggestions, etc. À commenter en dessous de la vidéo et puis likez, abonnez-vous à ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne chance et un bon courage pour vous lancer dans votre activité en ligne entrepreneuriale. À bientôt.